La nature délictueuse de certains dossiers pousse Jean à faire appel à la justice pénale dès 2011. Une affaire controversée mène à l'arrestation de Teo Del Pulcino. À partir de ce moment, celui-ci se transforme en véritable orateur de la vindicte. À peine sorti de garde à vue, il s'attaque à Jean, qu'il qualifie d'enculé de terroriste. Théo, en quête de légitimité, utilise des discours enflammés pour discréditer ses opposants. Chaque allocution devient une attaque personnelle, mêlant verbe haut et outrance. Le maire se présente en défenseur de la démocratie, tout en cherchant à museler quiconque oserait contester sa gestion. Les plaintes pour diffamation pleuvent, révélant une peur palpable au sein de son équipe. La justice, cependant, ne suit pas son jeu. La 17e chambre le déboute, soulignant l'importance de la liberté d'expression dans le débat public et la légitimité de l'action de Jean. Ce passage met en lumière les dérives de la politique locale lorsque la gouvernance s'érige en tyrannie. Avec un mélange de drame et de satire, il pose la question de la légitimité du pouvoir et de la résistance de ceux qui osent s'opposer. Une affaire de cession trouble d'un campagne municipal aboutit au placement en garde à vue de notre chevalier blanc. Dès lors, Jean est voué aux gémonies. Le 5 avril 2012, au lendemain de sa sortie de geôle, Teo Del Pulcino se déchaîne devant l'ensemble du personnel communal et la presse convoquée pour l'occasion. Dans la grande salle de la mairie de San Panem, devant l'ensemble des agents communaux et intercommunaux convoqués, le terroriste que Jean était depuis des mois, tantôt terroriste judiciaire, tantôt terroriste du verbe, devient un enculé. Teo Del Pulcino a sa tactique qui consiste à fustiger publiquement ses méchants opposants terroristes à grands coups de com', aux extravagances divagantes propres à exciter l'esprit de ses fans. L'ego démesuré de Jean ne doit cependant pas le pousser à revendiquer l'exclusivité de ses qualificatifs. La parole du maître-maire vaut pour tous les animateurs de blogs méphitiques de la commune et leurs lecteurs menacés eux aussi de représailles judiciaires. La meilleure défense étant l'attaque, le maire annonce la saisine de la 17e chambre correctionnelle parisienne, spécialisée en matière de police des blogs. Teo Del Pulcino veut donner une leçon à ceux qui ont commis le crime de lèse-majesté en discutant, en objectant, en refusant de se soumettre à ses oukases et en se permettant, suprême infamie, d'informer les citoyens sur sa gestion municipale. Une riposte de matamor qui permet de gagner du temps, de rassurer ses amis, de faire peser le poids financier des procédures sur ses contradicteurs. En matière de loi sur la presse, le seul dépôt de plainte entraîne automatiquement une mise en examen des personnes mises en cause et il faudra donc attendre 3 ans pour que le jugement de la 17e chambre prononce leur relaxe total sur tous les points de l'accusation. Suprême camouflet, à la lumière du dossier et suite à l'audience, la Chambre valide clairement la légitimité des propos attaqués par l'évidence d'un intérêt légitime et précise à propos de la bonne foi de Jean, ce fin connaisseur de l'administration et des finances locales en sa qualité d'ancien préfet et d'élu municipal dont les propos reposaient sur un faisceau d'éléments suffisamment étayés. Mais le temps de la justice n'est pas celui de la politique. Et entre-temps, puis par la suite, Teo Del Pulcino, sourd à la leçon, persiste dans ses manœuvres guerrières de chasse à l'homme et aux terroristes locaux.